région de l'Est Cameroun, forte de ses 109 000 km², est constituée de 4 départements et de 33 arrondissements. L'arrondissement de Doumé en fait partie. Il compte 21 villages inégalement répartis sur une superficie de 1203 km². Cet arrondissement est situé au nord du département du Oignon, auquel il dépend, tenant compte du découpage administratif en vigueur. Cette unité administrative est traversée par la route nationale numéro 10, autour de laquelle se sont agglutinés certains villages, à l'instar du village Motcheboum. Avant, nous étions à la source d'Union. On a fait 3 migrations, 3 frères qui sont arrivés ici. Il y avait Atien, il y avait Mouché et il y avait Ting. Ces 3 noms des frères-là, qui a été déformé par une alchimie coloniale en Motcheboum. L'installation totale finale ici, c'était en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons au nord une autre chefferie, Djamonomine. Au sud, une autre chefferie, Djendé 2. Du côté ouest, là, nous avons Ndjonkol, comme on dit vulgairement, dont nous sommes frontaliers là, à Ouama, et une partie de la forêt de Djaglassi. Et de ce côté, ce sont les cours d'eau, parmi lesquels la source d'Union. Le village Motcheboum a une population estimée à plus de 600 âmes compte tenu de la forte présence militaire dans la localité du fait de l'installation du centre d'entraînement et d'aguerrissement en milieu forestier. Les militaires, nous commençons à flirter avec eux en 1971. Après l'arrestation du dernier chef historique de l'ANLK, l'Armée nationale de libération du Cameroun, qui était la branche armée de l'UPC. Donc, la compagnie qu'on appelait la compagnie anti-maquisard, qui était la 5e compagnie à Tchang, avec un peloton en Konsamba. C'est eux qui ont été démantelés pour venir ici en 71. La mise en place effective et finale, c'était en 72, 73. Et là, nous étions déjà familiarisés avec l'armée parce que, comme vous le savez, le tout premier ministre des Forces armées du Cameroun, c'était le grand homme, Papa Jean-Baptiste Mabaya. Disposition préparatoire pour les défilés. À droite. Droite. Côté. Am. En avant. À côté de ce camp d'aguerrissement, nous avons également le BITAP, c'est-à-dire un centre de formation américain également. Parce que les Américains sont ici à Motcheboum. Ils préparent également les hommes par rapport à la zone forestière. Et nous vivons en harmonie avec ces militaires parce que lorsqu'on a un événement au village, ils nous viennent en aide. La preuve que pour aller au champ maintenant, il y a des routes qu'ils ont ouvertes et également nos populations pour vendre au camp militaire. C'est ici à Motcheboum que réside le chef de 2e degré du groupement Makarut, Sa Majesté Bienvenue Ntsana Kamanda. Celui-ci a accédé au trône en novembre 2018. Oulé Monkwan est le premier chef de groupement. En 1949, Mabaya succède à son père Oulé Monkwan. Et Kamanda prend les rênes en 1997.
Et Nsanakama Dabeku, donc que je suis, j'ai succédé à mon père le 1er novembre 2018. Et dans ce groupement, donc, il y a ce qu'on appelle donc les comités de développement dans chaque village et qui sont chapeautés donc par les 3 N. Et ce Ndjongkwok qui fait donc un peu la supervision, la coordination de tous les comités de développement. Puisque quand je prends les rênes, ma bataille c'est le développement. Je voudrais que le groupement se modernise et que dans cette modernisation, qu'on met l'accent sur l'économie. Le groupement Makarout compte en son sein 12 chefferies. L'atypisme, c'est que nous avons commencé par le commandement supérieur. Parce que quand nous étions dans les campements et les clairières, il y avait les chefs de famille et les chefs de clan. Il n'y avait pas de chef de village, il n'y avait pas de chef supérieur. Ça commence avec le retour des anciens combattants. Là. Certains ont dit qu'il fallait les zigouiller, d'autres ont dit non. On a vu leur bravoure au combat. Comme les gens sont encore dans les campements en brousse, demandons-leur de revenir faire la route. C'était commencé par les Allemands et terminé par les Alliés. Ceux qui ont réussi sont devenus des chefs supérieurs. Ce sont eux qui ont installé les chefs dans les villages créés. Le gouvernement Makarout comprend 12 chefferies de 3e degré. Nous avons Bompial, Bent, Nkoum, Djagalassi, Bonando, Djamonomine, Motieboum, Djende, Bago, Mampang, Wama et Ambeka. Dans le groupement, les notables constitutionnels sont les chefs de 3e degré. Le gouvernement, depuis plusieurs années, a doté le village Motieboum d'une école primaire à cycle complet et d'un lycée. Tant bien que mal, les enfants ici, comme ceux d'ailleurs, vont à l'école et bénéficient d'une éducation de qualité. Le village est également doté d'un certain nombre d'infrastructures de base. Nous avons un centre de santé intégré. Nous avons un poste agricole. Et dans nos ambitions même, nous voudrions faire transformer le centre de santé intégré en centre médical d'arrondissement. Nous avons une école primaire, une école maternelle, un lycée, un bureau de poste mais qui n'est pas fonctionnel, PET. Et puis, il y a évidemment la structure militaire que nous avons élargie il y a une dizaine d'années. Nous leur avons donné 123 hectares. Les jeunes et les femmes d'ici s'adonnent à la pratique des activités agricoles. À un moment, ils étaient en léthargie. Et ce que j'ai constaté, ils se sont réveillés. Ils tiennent des réunions de développement, ils font des chants communautaires, ils font ce qu'on appelle en patois djad. C'est-à-dire que quand un doit faire son champ, tous les autres l'accompagnent pour faire son champ ou sa plantation. Bon, évidemment, comme tous les autres jeunes aussi, ils sont dans le sport. Il y en a qui font ce qu'on appelle le Bayam Selam. Ils font des associations aussi de femmes. Les tontines, lors des récoltes, il y a des travaux communautaires. Le village, à une époque lointaine, a bénéficié d'une adduction d'eau potable. Aujourd'hui, ces infrastructures sont tombées en ruine. L'une des figures emblématiques ici reste le patriarche Jean-Baptiste Mabaya de regrettée mémoire qui a occupé à l'époque coloniale des hautes fonctions. Mabaya a assuré la transition de la République du Cameroun du 1er janvier au 16 mai 1960. C'est lui qui organise les élections de la période transitoire 1er janvier 1960 après le départ des Français du Cameroun. Alors, c'est lui qui dirige la commission de rédaction des textes de l'armée camerounaise. Il est le tout premier ministre des forces armées du Cameroun. Mabaya a été le président de la transition du Cameroun. Mabaya a été le secrétaire d'État à l'économie en 1963. Mabaya a été le tout premier maire autochtone en 1964 à Doumé. Mabaya a été le chef de groupement. Et ce groupement portait en son nom le nom du groupement Mabaya. Aujourd'hui, la jeune génération est déterminée à suivre les pas de ces leaders et visionnaires
pour se redresser et prendre le destin de la communauté en main à travers le comité de développement qui mène des actions ponctuelles en faveur des populations, une instance présidée par son 5e président, Loris Serge Eteke Elungu. Dans le cadre de la redynamisation de notre comité de développement, pour essayer d'impulser le développement communautaire au sein de l'ensemble des villages du groupement Makarout, nous avons voulu faire une sorte de rétrospective pour revisiter notre histoire et savoir ce que nous étions hier, où nous sommes aujourd'hui et ce que nous devons être demain. Et c'est dans cette lancée-là que nous avons pu, n'est-ce pas, constater avec l'histoire que notre groupement a eu l'un des leaders forts de l'indépendance du Cameroun, qui est Jean-Baptiste Mabaya. C'est ainsi qu'est venue l'idée de baptiser le congrès Jean-Baptiste Mabaya pour essayer, n'est-ce pas, de montrer un peu l'héroïsme de notre grand-père, de notre patriarche, et cet héroïsme-là qui doit pouvoir servir d'exemple à la jeune génération afin que demain aussi nous puissions avoir plus de Mabaya dans notre groupement. Un éveil de conscience d'abord au sein de la communauté Makarout, ensuite un éveil de conscience au sein de l'opinion nationale et internationale pour montrer que dans la forêt de l'Est Cameroun, n'est-ce pas, et dans la perspective de l'indépendance du Cameroun, un fils de l'Est, un fils du groupement Makarout a joué un rôle central, un rôle primordial dans le processus d'indépendance du Cameroun. En cela, nous pouvons nous réjouir de ce que notre patriarche, n'est-ce pas, ait occupé des plus hautes fonctions de ce pays entre le 1er janvier 1960 et le 5 mai de la même année, et qu'aujourd'hui, sa mémoire a un tout petit peu été oubliée et qu'il est temps que l'histoire se souvienne de lui et que l'histoire se souvienne que le peuple Makarout est un peuple qui a bâti, qui a contribué de façon significative au développement de ce pays.